Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons dans cet épisode de 7 à 8 pour niquer des mères. Voilà. Alors, on a Quinte là. On a Quinte là. On a Quinte là. Je crois que je l'ai déjà dit, mais on a Quinte là. Alors ici, lui, il s'imagine que oui, c'est Pampaland, on peut ISO 4X, tranquille. Lui, il me connaît pas. Euh, Si on va... Ouah, c'est magnifique ça. C'est super gentil, hein. Enfin, c'est super gentil. On va voir si c'est super gentil. Ah là, c'est super sympa. Ah ouais, je fais gonfler notre rôle là. Super, super sympa. Donc là, on a un beau spécimen. Là, on est sur un très très beau spécimen. Donc voilà, repérez ces spécimens, notez les pseudos. Parce que quand ils sont là, il faut le savoir. Il faut savoir ce qu'il fait lui. Parce que oui, vous pouvez pas prendre des notes sur une Yvette. Oui, il y a certaines rooms où vous pouvez pas prendre des notes. Mais c'est bien sûr une hérésie totale que de ne pas prendre des notes sous prétexte que oui, vous pouvez pas prendre des notes. Tu es nul. Nul. Faut arrêter un moment. Discipline-toi, frérot. Comment on fait de l'argent en étant discipliné? Ah, ici, on va défendre parce que c'est EV+. Oui, c'est pas EV+, 8 et 3, c'est pas une défense. Je comprends pas. Tu vas aller voir un GTO, tu vas voir GTO Wizard et tu vas regarder. Et tu vas te dire, ah, mais c'est pas une défense. Il faut être 48, oui. Tu vas encore me sortir le même discours en allant voir GTO Wizard. Sauf que le mec là, du là, il joue pas, tu vois. Et si tu bêtes 1,2, là, il fold direct, tu vois. Et là, t'es en mode, mais, il a pas fold. C'est parce qu'il a pas compris ma stratégie ultime. Et là, il fold encore, tu vois. Et là, tu te demandes pourquoi j'ai défendu 8 et 3. C'est pour ça, frérot. Parce qu'il a SI. Et que SI, tu lui fais fold dans 2 streets. Tout simple. Donc c'est EV+. Parce que le mec est trop passif. Parce que le mec c'est un paillasson. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, il a choisi d'être un paillasson dans sa vie. C'est pas grave. On lui en veut pas. C'est super gentil. Merci. Ouais, reste sympa quand même. Voilà. Voilà. Super. Super sympa ça. Voilà, ça c'est des gars, vous devez leur serrer la main quand vous les voyez. Vous restez poli avec ces gens-là. Vous êtes gentils, vous les aimez s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça qu'on crée une communauté, c'est comme ça qu'on crée de l'argent, du fric. Allez, le snapfold, oui, c'est évident, elle a un trèfle, c'est évident. Je vais les niquer ces gens-là. Bien sûr, il n'y a pas de galère au Joe, hein, frérot. C'est juste que j'ai le seum. Donc du coup, voilà. Mais reste tranquille avec moi, reste gentil s'il te plaît, parce que genre, j'ai pas trop envie de me faire frapper. Parce que je suis quand même un être assez faible. Je sais pas si ça se voit. Je suis pas très. Et voilà. Donc, je suis dans la gentillesse. Mais je suis dans la gentillesse par contrainte en fait. Parce que dans ma vie, j'ai pas eu le choix d'être gentil. Parce que sinon, je serais un gros bâtard. Mais de base, j'ai pas eu le choix d'être gentil. Voilà. Donc bon, bah, on reste gentil. Hein. Ici, on va call. Parce que voilà, hein, faut pas se foutre de nous à un moment. C'est quoi ce size de... C'est quoi ce size à un moment. Ah, ici, je suis pas confiant sur mon bluff. Je suis pas bluff. Voilà, je suis pas bluff. Je reste tranquille. Voilà. Si je sentais qu'il y avait quelque chose qui est pas très grand, tu vois. Mais voilà. Ici, lui, israélite, on sait qu'il est passif. Il vient de nous donner l'info. Là, tu fais quoi? Tu prends la note sur israélite. Même si tu le joues pas, c'est pas grave. Même si tu joues sur Winamax ou CG Poker, c'est pas grave. Tu prends la note sur israélite. Et là, tu te dis, on va peut-être call ici. Hein. C'est de la NL10. On peut faire des trucs rigolos. En plus, si on chope un 10, là, c'est pas mal. Un 10 de cœur, évidemment. Non, un 10 de pique. Un 10 de pique, c'est rigolo. 10 de pique, c'est rigolo. Souvent, quand je dis, ça arrive. Vous allez voir. C'est vraiment un truc de ouf. Un roi de pique, bon, c'est presque pareil. C'était dans le ton, en tout cas. On était dans les couleurs, c'était bien ciblé. Bon, maintenant, on peut pas faire la même chose.
Euh, non, mais vous prenez la note que, ouais, juste israélite, à un moment, ben, il va pas bluffer, hein. Il va juste rester purement sympathique. Voilà. Voilà. Pour tous les joueurs qui jouaient NL25, voilà, israélite, t'es fiché, t'as qu'à changer de pseudo, tu te démerdes, voilà. T'avais qu'à regarder mes vidéos, voilà. À un moment, je vais te dire, tout le monde sait que t'es un mec passif. Donc, si toute la France sait que t'es un mec passif, et ben va falloir bluffer un peu plus ou alors changer de pseudo. Mais vu que souvent les gens qui sont passifs, c'est parce qu'ils ont peur, et euh, ben du coup vaut mieux changer de pseudo. Parce que si t'as peur, vaut mieux changer de pseudo. Ah oui, ça sert à rien de devenir agressif alors que tu sais pas être agressif. Ou alors faut apprendre, faut se faire coacher pour être agressif. Mais ça sert à rien d'être agressif sur ce site. Donc voilà, on te comprend parfaitement. C'est bien joué Israélite en vrai. Moi je suis fan en vrai. Honnêtement, Jasfra, franchement, je pourrais la jouer pareil. C'est pas con. Mais malheureusement, je pourrais pas 3 bêtes aussi peu cher pré-flop quand même. On va pas se mentir. Parce que ce genre de 3 bêtes, c'est quand même scandaleux. Hein. Israélite. Ah. Ah, les mecs qui sont en mode. Ah non, mais franchement. Genre, franchement, là, j'étais outré la dernière fois. Alors, moi, conflit israélo-palestinien, je ne me prononcerai pas. Mais on est quand même beaucoup plus pour. Non, juste, c'est un sujet qui est ultra compliqué. C'est ultra compliqué de savoir parce que il y a tellement de choses qu'on sait pas. Snow, c'est un fou. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que je vois un mec, il fait un TikTok ou je sais pas quoi, un réel. Et le mec, genre, il le rencontre dans un stade et tout, un stade de foot et tout, il lui dit ouais, tu viens d'où? Je sais plus pourquoi, il discute avec lui et tout. Et le mec, il dit bah, je suis israélien, tu vois. Et le mec, il dit en anglais, il fait Free Palestine, man. Et il se casse en mode trop fier de lui et tout. Frérot, c'est comme dire à un russe, ouais, t'es un fils de pute. Bah non, en fait, parce que lui, il fait juste partie d'un pays. C'est pas lui le politicien. Donc bon, faut arrêter de déconner. Voilà, ça sert à rien de. Voilà, les Israéliens, il y en a plein à travers le monde. Et voilà, c'est pas parce que t'es israélien que t'es un connard en fait. C'est juste que, bah voilà, il y a des trucs qui sont philosophiques, c'est pas évident, que c'est des conflits qui sont beaucoup trop compliqués pour ceux qui ne les connaissent pas. Mais moi, je suis pas à même de me prononcer là-dessus. J'ai cru comprendre que bon, il y avait un pays qui souffrait plus que l'autre, et qu'il y a un pays qui était un petit peu plus aidé par les États-Unis que l'autre. Mais bon, je ne sais pas. Au final, il y a tellement de choses voilà. Enfin, je dis aidé par les États-Unis parce que je pense que les États-Unis c'est des malades mentaux. Et je pense qu'ils sont très 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 malades. Genre, ils asservissent la France actuellement, c'est indécent. Mais on est vraiment les putes des États-Unis. Hein. Alors littéralement, on est les putes. Genre, on suce les États-Unis tous les jours, tous les jours. Et c'est très très dur. C'est très très dur mentalement. Mais moi, je subis. À un moment, j'ai envie de me dire, ouais, je pars dans un autre pays parce que j'ai l'impression de sucer tout le temps. Et c'est très dur. Mais bon. Mais ouais, au final, c'est tellement des choses qui sont compliquées à savoir que on peut pas juste résumer ça à ça et que voilà, tu peux pas aller voir. Enfin, tu peux parce que voilà, il y a des gens qui le font et que voilà, techniquement c'est possible. Genre verbalement, tu peux le faire, tu vois. Et juste c'est ridicule d'aller voir un Israélien et lui dire Free Palestine Man comme si c'était lui le responsable du problème. À un moment, le mec il y est pour rien, il fait partie d'un pays, il a eu des descendances de génération, voilà, il fait ce qu'il peut. C'est comme d'aller voir. Enfin non, bref, vous avez compris. Mais voilà, hein, j'espère juste que tout le monde sera en paix. Voilà, parce que nous, on n'a pas les problématiques de ces pays. Hein. On est quand même des pays riches, blindés, quoi qu'on en pense. Hein. Moi, je vais te dire, t'es pas blindé en France, tu vas travailler, t'es blindé très vite en fait. Par rapport au reste de la population mondiale, t'es bien. Ici, on a pratiquement pas d'adversaire, dans le sens où on est devant. Euh, on est devant quasiment 100% du temps.
Seule main qui pourrait me faire chier, c'est un 10 et 7. C'est des mains qu'il n'y a pas. Ici, ça raise pas. Si ça raise pas, c'est plutôt qu'on est bien. Je pense qu'on est encore bien ici contre ce joueur. Et ici, on va juste faire small. Je vais bet ce size ici. Je pense que c'est pas mal. Peut avoir une dame toujours qui a payé. Ce qui raise, c'est pas des bluffs. Ici, il y a une possibilité de se faire bluff, je pense. Enfin, je pense que bluff est très compliqué. Putain. Ici, il décide de donc sur une carte qui l'arrange pas du tout, en théorie. Je suis circonspect. Ici, bon, voilà. Hein, ici, dès lors que ça commence à trash talk, vous pouvez être sûr qu'il faut fold. Généralement. Genre d'expérience, les trash talk, même par emoji, folder. Juste folder, cassez-vous, ça sert à rien de vous prendre la tête. Les mecs, ils sont en value, ils attendent juste que vous vous leveliez. Et après, toi, tu vas être en mode, toi, tu vas call une fois, et tu vas avoir raison une fois, et tu vas te dire, ouais, cool, c'est facile le poker, voilà. Sauf que tu vas tilt 95 fois derrière, parce qu'en fait, juste, t'auras adopté une attitude de merde face au trash talk, qui est le fait de payer. Genre, je me souviens, oh, c'était en Suisse, c'était indécent. T'as une meuf, elle était partie dans un trash talk et tout de mutant. Genre, elle était trop aromate. D'ailleurs, elle était trop marrante et tout. Mais elle était teubée. Mais elle était marrante de fou. Et là, elle part dans un trash talk, elle taquine les mecs et tout. Elle était moitié dans une séduction en même temps. Bref, une génie quoi. Et mais toute la table savait qu'elle était en value. On savait tous qu'elle avait Brelan ou je ne sais quoi. Je crois qu'elle avait Brelan. En fait, c'était la seule main qu'elle pouvait avoir, je crois. Voilà. On le savait tous, genre tout le monde. Et le mec, il a tank, 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 fold. Moi, j'aurais snap fold. Peu importe avec quoi. J'ai double paire, snap fold. Voilà, c'est bon. À un moment, hein. Ou je sais plus si elle est full. Mais genre, en tout cas, si full est possible là-dessus, genre, j'ai full de snap fold. Enfin, j'ai 15 snap fold. Genre, vraiment, snap. Genre, la meuf, elle a tellement trash talk. Plus elle continue à trash talk en plus. Ah, c'était incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un autant trash talk. C'était rigolo. Genre, mais en fait, genre, on savait tous que c'était une femme qui essayait de jouer avec les couilles du mec. Parce que voilà, les femmes ont un pseudo pouvoir sur les mecs et tout. Alors que quand tu les vois en vrai, voilà, c'est les femmes qui vont venir me dire, pardon, 8 x 8 c'est 64, on n'est pas méga rentable. Ici, je pense que le mec, il fait quelque chose de bizarre. C'est pas très cool. Je connais pas assez mon adversaire, le problème c'est ça. Euh, J'aime pas trop son size. Bon, bref, je fold. Ouais, genre les meufs qui connaissent rien et qui disent ouais, mais quand même, une meuf ça doit déstabiliser un mec au poker. Ouais, à la limite, un trou du cul, tu le déstabilises un peu, mais pas beaucoup, hein, je te le jure. Pas beaucoup, je pense. En tout cas, un pro, t'inquiète. T'inquiète que tu vas pas du tout le déstabiliser. Au contraire, tu vas donner beaucoup plus d'infos. Parce que tu vas jouer sur le fait que t'es une femme et tout. On va voir, on va t'analyser beaucoup plus. Ça va être beaucoup plus transparent, ça va être beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Oh, il y avait une Ukrainienne là, à Barcelone. Ouais, je l'avais déjà vue à Paris et je l'ai vue à Barcelone et tout, mais oh là là, trop belle. Ah, ouais, j'étais amoureux là, franchement, j'étais piqué de ouf. Hein. Genre la meuf, elle dit waouh. Je me souviens à Paris, genre c'était une scène de film. On joue à Paris, moi je joue au poker, je sais plus quelle heure il est peut-être 21h, je joue depuis 14h, tu vois. Et là, en face de moi, t'as un avion intersidéral qui s'assoit. Je suis en PLS. Alors ici on va raise. Ici c'est très chiant.
Ça me fait chier. Je vais y aller. Un petit 7? Non. Allez, si on va juste call. Je me sens vraiment pas très en forme. Non, je vais juste call ici. Parce qu'on call pour split souvent et on call pour perdre rarement, mais quand même, ça existe. Bon, ici, De Villefiche, bah, on a compris hein, que c'était pas le joueur le plus assidu au poker. Mais bon, ça gagne, hein, je vais te dire. Ça gagne. Donc on est très content de l'avoir à table, évidemment. On a plutôt des belles tables, hein, ce qui est plutôt une bonne chose. Et on va tranquillement continuer notre session pour l'instant. Et peut-être vous faire une vidéo. Voilà. Là, typiquement, des fois je vous dis oui, voilà, telle table et tout, ça sert à rien de les jouer et tout. Là, typiquement, vous avez les tables à jouer. Là, il y a de l'action tout le temps. Vous avez As-Roi, il se passe rien. Mais il y a de l'action tout le temps. Genre là, la table est magnifique. Là, la table est moyenne. Là, la table est magnifique. Voilà. Et là, vous avez des tables pas mal. Préflop. Il est parti préflop. Préflop à 7, 40 blindes. Attends. C'est moi ou quoi? Attends, revenez. Alors. Ah, ici, on va soit défendre, soit 3 bêtes. Je suis pas contre le 3 bêtes. Open 40 blindes de l'ancien. Il a open valet 10. Et t'as Durkheim qui a payé valet 7, 40 blindes. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Si vous êtes, si vous avez vu le passage Poker Stars, on n'a pas vu ces tableaux-là, hein. Je vais limp. Enfin, on verra limp. Si je vais folder. Ouais, si ça m'amuse de laisser rentrer du monde. Je pense que c'est le meilleur plat à faire. Ouais, petit call, ce serait bien. 5 fois 40, oui, on y est. J'ai même pas vu que Bloomy était rentré dans le coup, j'avoue. 4x, pas mal. Ici, on va call. Oh, je me suis tué à manger, là. Pareil, je me tue à la muscu, là. Ah là, heureusement que je sais pas ce que je vais faire avant ma séance, hein, parce que là, je meurs. Je le sais pendant. Voilà, je me rajoute des trucs à faire pendant ma session, mais putain, qu'est-ce que c'est éprouvant quand même. C'est bien, mais en fait, est-ce que je vais pouvoir tenir ce rythme-là? Je sais pas. En tout cas, je me suis dit quoi? Je me suis dit, Cédric, le seul truc que t'as à faire tous les jours, c'est juste d'y aller. Une fois que tu y es, t'es obligé. Enfin, t'es obligé. Tu es obligé de faire au moins quelque chose. Au moins un petit quelque chose. Tu fais au moins tes 15 minutes de corde à sauter et tes 15 minutes de rameur, entre guillemets. Et voilà. Ou tu fais au moins un petit truc, tu vois. Et quand tu fais un petit truc, après, tu dis, ah bah je veux compléter avec ça, ah bah je veux compléter avec ça, ah bah je veux compléter avec ça. Et puis voilà, tu fais une vraie séance. Et bien sûr, on la fait bien, la séance. Vaut mieux faire des mouvements propres que des mouvements dégueulasses. Mais en faire beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Faut être plus... C'est comme le poker, voilà. C'est comme tout, c'est comme tous les domaines dans la vie. Ça sert à rien de jouer 15 tables. Il faut juste les jouer proprement et jouer les meilleures tables possibles. Bah c'est pareil.
Vaut mieux faire genre des poids 10 fois moins lourds, mais de les faire super bien et ton corps il les assimile super bien. C'est la loi universelle. Juste la loi universelle de l'application. Ici, on va terminer sur ce coup. En tout cas, voilà, n'oubliez pas que j'ai une masterclass qui vaut de l'or, qui va vous apprendre à exploiter vos adversaires jusqu'en NL. Bah, il y a pas de limite en fait. Juste quand vous trouvez des fiches, vous allez pouvoir les exploiter à mort. C'est surtout ça que je vous apprends. Donc bon, vous allez pouvoir passer, je pense, des limites telles que la NL10, la NL25 et la M50 à des meilleures limites parce que je vais vous apprendre comment exploiter des fiches. Et voilà, je vais pas vous apprendre comment exploiter des règles parce que ça sert à rien et que vous avez des meilleurs formateurs que moi pour ça. Mais exploiter des fiches, voilà. Et moi, je sais même pas que je suis moins bon pour former, enfin pour vous former sur exploiter des règles, mais c'est juste que, enfin, je considère que ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Je considère que c'est pas là-dessus où tu dois progresser. Je pense que c'est bien de comprendre la logique, mais en réalité, le plus important, c'est d'exploiter des fiches. Donc voilà, si tu veux savoir exploiter des fiches jusqu'à la moelle, jusqu'à la substantifique moelle, comme dirait Montesquieu, et ben voilà. Et s'il y a un connard qui sait que c'est pas Montesquieu et qui sait qui c'est, il va me dire oui, c'est pas Montesquieu. Voilà, c'est peut-être Rabelais. Et c'est Rabelais d'ailleurs, parce que c'est Gargantua de Rabelais, je crois. C'est pas Montesquieu Gargantua. En tout cas, c'est Gargantua, je crois. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou journée. Et je vous dis à bientôt. Allez,